m'appelle Mélodie, j'ai 8 ans, je suis en 2e année. Les amis, les animaux. Dans ma maison, il y a un chien, une chienne, un chat, une chatte. Mélodie, c'est une enfant qui a de la difficulté d'apprentissage. On m'avait fait suggérer à l'école de lui faire passer un examen neurologique pour savoir exactement de quoi elle souffrait. Après l'examen neurologique, elle a un déficit d'attention et puis la dyslexie serait en cause aussi. En amenant ce diagnostic-là à l'école, je pensais que j'aurais plus d'aide, plus de soutien, mais ça a l'air très compliqué. Je me questionne sur le fonctionnement de l'école à la maison, puis ce documentaire va m'aider dans ma recherche. En posant des questions, mais je trouve que ça va éclaircir peut-être beaucoup de points d'interrogation. En quoi tu as de la difficulté à l'école? Mathématiques, des fois dans les mots, des fois à lire. Oh, ok. Lecture et des fois l'écriture, des fois les mathématiques. C'est difficile. Quand elle est à la maison avec moi, elle apprend bien ses contacts un à un. Fait que je me suis dit, il doit y avoir des familles ou des personnes qui ont fait le choix de les garder chez eux. Fait que j'ai commencé à vérifier sur Internet. Là, j'ai fait, ça serait peut-être une option pour elle et pour moi aussi. Parce que le soir, quand elle arrive, elle est fatiguée, elle a déjà sa journée dans le corps. Ses devoirs et ses leçons, ça ne l'intéresse pas bien. 666. Ça, c'est 676. Moi, j'ai 666. Les élèves qui sont dyslexiques, ils ont tellement de la misère, puis ils doivent tellement travailler. Un élève qui est dyslexique doit travailler 2-3 fois plus qu'un autre élève au niveau de la surcharge de travail. C'est facile pour un élève comme ça de se décourager. Puis, il faut absolument que ces élèves-là aient un milieu où c'est possible pour eux d'être bons. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le côté social. Parce que tout le monde n'arrête pas de me dire, même à l'école, oui, mais son côté social. Fait que là, moi, je leur ai dit, oui, mais le côté social à l'école, de la manière que les enseignants me rapportent les faits, elle n'a presque plus. Elle rejette des amis. Ceux avec qui elle aimerait se mettre en équipe ne veulent pas rien savoir d'elle. Dans le cours de récréation, c'est la même chose. Au lieu de jouer avec ses amis de sa classe, elle joue avec des amis qui ne savent pas qu'elle a de la difficulté d'apprentissage. Fait que c'est un cercle vicieux. Est-ce que tout le monde est gentil à l'école? Je sais pas. Comment ça? Je sais pas. Pas vraiment. Comment ça? Je peux pas répondre à ces questions-là. La socialisation des enfants éduqués à la maison, c'est une socialisation, je pourrais dire, spécifique. C'est-à-dire que souvent, on choisit dans quel endroit nos enfants vont socialiser. Moi, personnellement, malgré le fait que je sois enseignante, je crois pas que j'enseignerais à mes enfants parce que je pense que je leur enlèverais quelque chose. Tout l'aspect social, tout l'aspect relationnel qui est tellement important pour le développement, le développement d'un futur adulte, d'un enfant. C'est vraiment important, la socialisation à l'école. Est-ce que tu crois que ta vie sociale est compromise en faisant l'école à la maison? Non, pas vraiment. Parce que c'est sûr que si je déciderais comme de rester à la maison puis juste de faire des activités juste à la maison, là, oui, peut-être. Mais le fait que je peux quand même sortir, il y a l'après-midi, je sors, je fais des activités. Fait que non, je sens pas que ma vie sociale est compromise. C'est évident que le côté social que l'école apporte, l'école à la maison, n'est pas en mesure de l'apporter, selon moi. Et le lit de Sandra et le lit de Maurice. Que le droit était ouvert au complet. L'hiver, des fois, là, on est toujours obligé de s'habiller, de se déshabiller, de se remettre des affaires. Quand tu vas à la récréation? Non, maintenant, c'est l'hiver, là. Moi, je voulais vous parler de ma fille. Oui. Mélodie, depuis la maternelle, je songe à la retirer de l'école. D'accord. J'ai vu au début que c'était pas facile pour elle, difficulté d'apprentissage.
Puis là, cette année, on ne veut plus la garder à l'école ordinaire, régulière. On veut l'envoyer dans une école spécialisée pour des troubles d'apprentissage. D'accord. Ce que j'ai accepté. D'accord. Le transfert est supposé de se faire en septembre. D'accord. Là, je me demandais, est-ce que je peux, au moment où je vais décider, peut-être c'est bon pour elle, peut-être que ça va être bon pour elle, une école comme ça, mais si je décide de la retirer à n'importe quel moment, est-ce que j'ai le droit? Oui, vous pouvez retirer les enfants de l'école n'importe quand. La loi sur l'instruction publique dit qu'un enfant est dispensé de fréquenter l'école s'il reçoit à la maison une éducation équivalente à celle qui est offerte à l'école. L'équivalence, c'est pour un enfant en difficulté d'apprentissage, là. Absolument. OK? Alors, on ne va pas la comparer à l'équivalence d'un enfant qui n'aurait pas de difficulté, là. Je me demandais, vous êtes vu comment par les autres mères du quartier? La majorité des gens nous disent « Ah, wow, c'est le fun ». Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent entre eux. Les préjugés proviennent beaucoup du milieu scolaire. Alors, les commissions scolaires, les professeurs, les éducateurs. Que sans encadrer un seul élève, c'est beaucoup plus facile que d'en encadrer 30, mais ça peut-tu être étouffant, peut-être, de toujours être encadré par une seule personne? C'est sûr que si moi, je prenais la décision de la garder à la maison, c'est sûr que je prendrais 2-3 heures semaine avec un intervenant qui serait préférable pour Mélodie avec ce qu'elle a comme difficulté. En allant au symposium, toutes les petites rencontres qu'il y avait de 1h à 1h30 par catégorie, mais je trouve que c'est la place où on a eu le plus de renseignements. J'aime mieux que ma maman enseigne parce qu'il y a des fois, on entend du bruit dans les classes. Ça te déconcentre? Ouais, j'entends du bruit dans ma classe, ça me déconcentre. T'as besoin de beaucoup de concentration, toi? Ouais. Ouais. C'est sûr que moi, mon objectif, si j'ai l'intention de la garder, c'est pour essayer de récupérer le plus de retard qu'elle a ou même essayer de récupérer le retard. Peut-être qu'elle ne réussira jamais à récupérer le retard de la dyslexie, ça va la suivre toute sa vie. Le plus important, c'est de penser au bien de l'enfant et non à ce que nous, on pense. Essayer de prendre le pour et le contre, puis de se dire que si on décide de plonger là-dedans, c'est une aventure, puis il faut qu'on mette l'enfant dans l'aventure, il ne faut pas l'envoyer comme ça, lui comme ça, prendre une décision jour au lendemain, c'est de le préparer, de faire croire que c'est comme un projet, de faire comprendre que c'est une autre façon d'aborder l'école.